Salut à tous et à toutes, c'est Franck alias Hirtman. On m'a demandé, suite à une photo que j'ai mis sur un forum, on m'a demandé de faire un tuto pour le support de casque que j'avais mis pour utiliser ma caméra. Voilà, je vais d'abord vous présenter ma caméra. Donc c'est une caméra Kumox SJ4000. Voilà, elle fait exactement la même chose qu'une GoPro, sauf qu'elle coûte 400 € moins cher, hein. Voilà. Je l'ai payé 100 € avec tout plein d'accessoires. Donc voilà, il y a le Wi-Fi dessus, ce qui permet d'avoir l'application sur le téléphone pour l'activer, la désactiver, voir ce qu'on filme, etc. On peut aussi voir ce qu'on filme derrière avec l'écran. Voilà. C'est la seule différence avec une GoPro, c'est le rendu couleur que vous pouvez modifier dans les menus de la caméra pour avoir un contraste plus fort, moins fort, les blancs, etc., etc. Mais elle fait exactement la même chose. Voilà, c'est du 1080p. Celle-là, elle est de 2013, je crois. Il y a la SJ 5000 qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui est encore mieux. Niveau finition, après sinon c'est exactement la même chose. Voilà, donc pour ceux qui ont, on va dire, une centaine d'euros, ben, je vous la conseille fortement et tous ceux à qui je l'ai conseillé en sont ravis. Voilà. Voilà. Donc, elle est fournie avec le caisson étanche. Donc, pour tous ceux qui achètent une caméra de n'importe quelle marque, vous voyez, autour du caisson, il y a un joint. Voilà. Je vous conseille de mettre un bout de papier dedans, un sopalin ou voilà, un sopalin, un bout de papier, de refermer le caisson et de foutre le caisson vide, bien sûr, avec le sopalin dedans, dans une casserole d'eau. Voir un peu si au bout de 10 minutes, un quart d'heure, vous le ressortez. Si le sopalin ou le papier est mouillé, c'est que le caisson a un problème et vous aurez ainsi protégé votre caméra. Si vous allez à la mer par exemple, ça vous aura évité de balancer une caméra pour rien. Donc, je vais mettre ma caméra dans le caisson. À une main, c'est pas évident. Voilà, donc là elle est dans le caisson. Vous voyez, on peut accéder quand même aux touches. Il y a des joints tout autour, hein, donc voilà, ça craint pas, hein. J'ai tout fait avec cette caméra. Je m'en sers tous les jours, environ 5 heures par jour, sur le pare-brise de mon camion. Et je peux vous dire qu'elle m'a sauvé la vie plus d'une fois. Pour des accidents, voilà, où c'est que ben, je n'étais pas en tort, où c'est que la personne en face cherchait à discuter. Et lorsque je disais ben, j'ai une caméra sur le pare-brise, la personne la fermait tout simplement, voilà, pour rester poli. Donc avec la caméra, il y a ce support. Il y a les supports moto, il y a tout, hein. Franchement, c'est une bonne affaire. Voilà, voilà, c'est exactement le même matériel que GoPro, exactement le même. Il n'y a pas de différence. Le scotch, c'est du 3M. Bref, voilà. Donc ça, c'est un support. Désolé, j'ai un peu mal à la gorge. Donc ça, c'est un support, mais il est plat. Donc on a tous un casque avec des courbes dessus, d'accord. Donc celui-là n'est pas bon. Donc j'ai pris un support incurvé qui est fourni aussi avec la caméra. Donc là, on peut le voir sur la vidéo. On voit bien qu'il est arrondi, surtout dans le milieu. Donc moi, le casque n'épousait pas correctement le support n'épousait pas correctement le casque. Donc ce que j'ai fait en fait, j'ai repris du scotch 3M. Voilà, j'avais deux morceaux comme ça en plus fournis avec, donc pour d'autres supports. Et j'ai découpé, vous voyez, hop, voilà, la largeur de chaque côté, une bande de chaque côté que je suis venu fixer ici. Là. On voit pas spécialement bien parce que là c'est gris et derrière c'est noir. Je sais pas, peut-être de ce côté. Ouais, là on voit mieux. Vous voyez. Là on voit bien. Et vous pouvez y aller. Le support ne bouge pas. Le support va partir que si vraiment vous tirez dessus. Après, vous pouvez rouler très vite. Je ne dirai pas le nombre de kilomètres heure. Mais le truc ne bouge pas. Donc moi, pour assurer le coup,
Je mets quand même une dragonne. Parce que bon, hein, la caméra, on va pas en acheter une tous les jours. Si le support, parce que ça reste quand même du scotch, c'est un des meilleurs scotch au monde, mais ça reste quand même du scotch, hein. Donc on n'est pas à l'abri au bout de, je sais pas moi, X temps, au bout d'un an, 2 ans d'usage intensif que le scotch, ben, justement, s'en aille. Donc pour éviter ça, le support, là, ça, là, vous le fixez et vous le touchez plus. Voilà, une fois que ça c'est posé, vous le touchez plus, vous évitez de l'enlever, le remettre, ça évitera de faire du jeu sur le support. Donc moi ce que je fais, la plupart des casques ont cette espèce de fermeture. Donc moi ce que je fais en fait, je passe, je vais le faire, hop, je passe, hop, j'ai besoin de la deuxième main, désolé. Voilà, donc je passe ma dragonne dans la sangle. Donc c'est pas la sangle qui va autour du cou, hein, donc commencez pas à vous exciter. C'est celle qui a la fermeture. Voilà, d'accord. Donc elle ne touche en rien le cou. Voilà. Après je viens fixer. Donc mon support. Donc c'est du plastique. Si ça force, c'est qu'il y a un problème. Vous ne forcez pas. Si ça force, c'est qu'il y a vraiment un problème. Donc ensuite, je viens fixer ma petite rallonge. Donc j'en ai commandé 3 autres, beaucoup plus grandes. Parce que celle-là fait à peu près 3 cm et demi, je crois. Celle que j'ai commandée font entre 4 et 8. Ce qui me permettra d'incliner un peu plus ma caméra. Voilà. Et pour des questions d'esthétisme, je mets les écrous du même côté. Donc, je mets la première vis. Je sais pas comment ça s'appelle, hein, on va dire que c'est une vis. Ok. Donc là, je ne serre pas à fond parce que c'est juste une démonstration. Je viens poser ma caméra. Voilà. Donc je mets la deuxième vis. Elle est légèrement plus longue que l'autre. C'est volontaire, hein. Il y en a je sais pas combien qui sont fournis avec la caméra. Donc après, je viens plaquer ma caméra sur le support. Voilà. Là vous voyez, par rapport au casque, hein, elle est vers le haut. Voilà. Et la rallonge que j'ai achetée va faire en sorte que elle soit beaucoup plus haute. Donc elle arrivera légèrement plus haut. Tout simplement pour l'inclinaison. Parce qu'en fait, lorsque vous filmez comme ça, vous voyez très bien la route, très bien votre compteur, très bien votre réservoir. Il n'y a pas de problème. Sauf que quand vous avez la tête dans le guidon, vous voyez que le réservoir et que le compteur. La route, vous ne l'avez plus. Vous ne la voyez plus. Je parle avec la caméra. Bien sûr, le champ de vision, en aucun cas, est gêné. Vous avez le cache-nez juste devant, d'accord. Donc, vous voyez, l'inclinaison est assez importante. Vous avez le cache-nez juste devant. Donc, la caméra, vous la voyez même pas. Vous ne la sentez pas. La différence avec les supports que vous mettez sur le dessus du casque ou sur le côté qui vous servent de gouvernail, on va dire. Ou voilà. Donc après, vu que c'est face au vent, forcément, de toute façon qu'elle soit dessus, dessous, côté ou ce que vous voulez, vu que c'est le vent, voilà, vous l'entendrez toujours. Donc vous mettrez un fond de musique au pire. Visière fermée quand vous parlez pour dire à un méchant qui vient de vous couper la route, va te faire tute. On l'entend très bien. Visière ouverte, on l'entend aussi. Moins bien, mais on entend. Donc voilà, visière fermée, on entend beaucoup mieux ce qu'on dit dans le casque. Voilà, donc vous voyez bien que l'aération, je peux l'ouvrir tranquille. Voilà. Et lorsque je mettrai ma rallonge plus haut, ça ne changera rien puisque vous voyez l'écart qu'il y a entre la caméra et l'aération. Voilà. Donc là, c'est pas fixé, hein, il suffit juste de fixer et donc les deux vis sur le côté. Et voilà, donc moi,
À chaque fois, en fait, voilà, le caisson, je le laisse sur le casque. Et ma caméra, je la récupère et je m'en sers sur mon camion sur un support ventouse. Voilà. Voilà, donc c'est du 1080p hein, la caméra. Je vous dis exactement la même chose qu'une GoPro. Voilà, bah écoutez, je pense vous avoir tout dit. Non, encore un petit détail, ouais, je pense que je l'ai pas dit. Voilà, moi ce que je vais faire derrière, vous voyez, la caméra vient, enfin le caisson vient toucher le petit plastique. Donc ce que je vais faire en fait à ce niveau, je vais mettre une petite bande de scotch ou n'importe en fait pour protéger en fait pour éviter euh, les petites rayures parce que bon voilà je suis quelqu'un de minutieux et même si le caisson on va dire c'est fait pour voilà c'est comme ça quoi. Je mettrai un petit bout de scotch transparent histoire que le caisson ne soit pas rayé à force de l'utilisation et que la caméra enfin le caisson vienne amputer sur le support. Donc vous pouvez aussi faire autrement. Vous inversez ce support là, celui-là ici. Donc la courbe se retrouvera donc vers le haut. Il faudra rajouter ça. Et en fait, par contre, la caméra sera beaucoup plus inclinée vers le haut, ce qui est au top. Mais le problème, c'est que quand vous avez la tête dans le guidon, la caméra touche le réservoir. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère largement ce système-là, avec une horloge un peu plus longue que j'ai commandé sur Internet. Voilà. Et, euh, et puis voilà quoi. Donc, j'espère avoir été clair. Désolé pour la qualité vidéo, audio, hein, c'est d'un téléphone. C'est filmé d'un téléphone. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, je suis ouvert à vos questions et puis voilà, je vous répondrai sans problème. Voilà, je vous dis à bientôt, soyez prudents, bonne route à tous